Bonjour et bienvenue sur 9e art. Aujourd'hui, Dans ma bulle, nouveau format, Nouvelle formule, plus long, plus dure. plus passionné. Avec Dans ma bulle, on s'intéresse à une œuvre courte, Ou un one-shot, on l'analyse plus en profondeur et on essaye, dans le meilleur des cas, à interviewer le ou les auteurs. et à partager son travail, sa vision et sa démarche. Vous trouverez en bonus la quasi-intégralité de l'intervention de l'auteur. Et on commence aujourd'hui ce nouveau format avec Les Dormants de Jonathan Munoz. Dans ma bulle. Dans ma bulle. Dans ma bulle. Dans ma bulle. Alors, parlons peu, parlons bien de quoi causent les dormants. Et si la Belle au bois dormant n'avait pas sommeil, si c'était les autres? L'histoire de Jean, un insomniaque amnésique, et de Dorine, une fille soporifique. Littéralement. Jean, au début du récit, arrive dans la ville bout du monde. Petite ville perchée sur une île raccrochée au continent par un simple pont de corde. À peine débarqué, les villageois constitués essentiellement de rednecks le condamnent au bûcher pour sorcellerie. Il est sauvé in extremis Et par hasard, par Dorine, une fille qui endort littéralement les gens quand elle débarque dans un lieu. mais pas Jean, l'insomniaque. La suite appartient au lecteur. On va pas plus vous déflorer l'intrigue que ça. Si on devait parler de l'œuvre en elle-même, avant toute anecdote ou souci de réalisation, On dirait qu'elle a été le déclic pour ce format. petite trouvaille totalement improbable, Les Dormants s'est avéré être une révélation et un coup de cœur pour Julien comme pour moi. Je m'appelle Jonathan Munoz, je fais de la bande dessinée et j'ai commencé il y a presque 10 ans. Du coup j'ai fait une école à Lyon qui s'appelle Émile Cole, où j'ai appris la sculpture, le graphisme, enfin le bande dessinée heureusement, l'animation, enfin vraiment plein de choses, c'est une formation assez complète. Et du coup c'est ce qui fait qu'il y a vraiment plein d'auteurs à Lyon, parce qu'il y a cette grosse école. Lyon est un véritable vivier d'auteurs et d'ateliers. On peut y compter notamment l'épicerie séquentielle, KCS, One Shot et j'en passe et j'en passe. D'ailleurs, Jonathan Munoz travaille à l'atelier One Shot. Lyon nous a donc ouvert ses bras. Cette ville nous a ouvert ses bras et on n'a pas fini d'y jeter nos trognes et nos regards acerbes pleines de mauvais souhaits d'appétence bédiphilique. Regarde. Mais pourquoi se faire autant de mal au niveau de l'écriture? Et on vous met tous les liens en description en dessous de ces écoles, de ces ateliers, j'en passe, et des meilleurs. Jonathan Munoz est donc un auteur lyonnais qui a au compteur, pour l'instant, 2 ouvrages, Un léger bruit dans le moteur et Les Dormants. Les Dormants, c'est mon projet de diplôme de cette école, sauf que moi je l'avais présenté à l'éditeur, j'ai montré le projet des Dormants, et du coup j'avais proposé ce projet-là à l'éditeur, lui ça lui avait plu, sauf que lui il voulait un autre projet, et donc moi c'est en lui présentant les Dormants que j'ai signé Un léger bruit dans le moteur. Mais avant tout ça, revenons-en Mais revenons-en aux dormants. Coincé sur cette presqu'île, tel un espace mental, On va naviguer dans un univers à l'orée d'un conte de Disney, mais vrillé de l'intérieur. On est accompagné en territoire presque connu mais son histoire à contre-pied par son choix narratif d'inverser la Belle au bois dormant. joue sur l'absurde pour masquer la gravité du propos. Les Dormants pour moi c'est un peu plus féerique, et pour moi c'est pas une histoire dramatique, ça parle plus de l'acceptation du drame, mais pour moi c'est assez comique, et le graphisme est assez lourd. La comédie côtoie le drame existentiel. Et l'on bascule de l'un à l'autre en rupture de ton graphique, des fois narratif, mais tout coule de source constamment. En gros, moi quand j'écris un scénario, j'essaye d'avoir mon début et ma fin, de savoir où je vais, de faire les axes principaux, de dire ah il va se passer tel gros événement, et après je commence à storyboarder, parce que sans storyboarder j'ai un peu du mal à situer les trucs, et donc je storyboard, et il y a des scènes qui sont assez limpides, il y a des moments où c'est un peu plus laborieux, mais en général j'avance un peu au fur et à mesure, mais tout en sachant où je vais, et en sachant les gros axes quoi. Mais des fois ça m'arrive de faire des pages et de pas savoir ce qu'il va y avoir à la page d'après quoi. La révélation numéro 1, celle où Jean se souvient, Et aucun spoil jusque-là. Et comme une déception décalée qui va nous interroger. peut-on se pardonner des événements qui deviennent anodins avec le temps? L'événement d'ailleurs en lui-même n'est pas anodin. Et l'amnésie post-traumatique est une pathologie dont souffre réellement Jean. Le tout est mis en opposition avec Dorine, Qui se met à nu, littéralement,
pour vivre l'instant et ne pas vivre dans le passé. Mêlant ainsi le miroir inversé de l'histoire et créant une fracture dans la manière dont chacun des protagonistes vit les événements. Je pense que c'est comme ça qu'il faut fonctionner, retoucher des trucs au début, à la fin. Là, c'est le scénariste de Pixar, lui, il dit, pour en gros écrire un bon scénario, il faut l'écrire une première fois pour savoir de quoi ça parle. Une fois que tu sais de quoi ça parle, tu le réécris, et une fois que tu l'as écrit, bah, tu l'écris vraiment. Je suis pas fou comme ça, mais je pense que ça marche, pour le coup. Sans vous déflorer quoi que ce soit, sachez que la force des Dormants réside dans l'orientation que prend le final. Un doux écho d'épilogue qui oriente le drame vers une vers une universalité presque naïve. Même la fin que je savais, j'avais une fin prévue et j'arrêtais pas de me prendre la tête, me dire ah il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, et j'essaie de tout faire pour que ça marche pour cette fin-là. Et un pote m'a dit en gros je vais pas spoiler la fin, mais il m'avait dit ah mais pourquoi tu veux que ça se passe absolument comme ça peut se passer comme ça. Et ça a été la révélation de dire ah bah oui, je suis pas obligé. Du coup j'ai modifié légèrement la fin à la fin. Après, du coup, justement, ça perturbe le lecteur. Je m'aperçois, là maintenant, dans ma manière d'écrire, j'écris différemment. Après, c'est un choix. C'est plus frontal sur certaines choses, alors que là, c'est beaucoup dans le non-dit. Et il y a certaines choses qui, moi, me paraissaient logiques dans la manière d'écrire, qui n'ont pas été perçues comme ça par beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, mais on comprend pas ». Et je me dis à quel moment j'ai fait une erreur. Alors, pour le coup, maintenant, avec le recul, je m'aperçois que c'est pas une erreur, c'est juste des sensibilités différentes et de deux, un savoir différent. Une fin où, comme dans les meilleurs Pixar, monstres et compagnie en tête, et surtout dans cet exemple, Le hors-champ résonne comme un appel à l'imaginaire, et au possible, le nous rappelant que, parfois, le plus important n'est pas ce qu'il y a dans la case, mais ce qu'il y a autour. Moi, j'adore la suggestion, j'adore quand on suggère les choses, j'adore tout ce qui est hors-champ, tout ce qui est non-dit, les choses comme ça. Et j'essaie de le faire au maximum. On suggère quelque chose à un son, on comprend. Et c'est justement tout le truc du « je regarde la montre, je me retrouve au boulot ». C'est tous les liens qu'on arrive à faire des passerelles. En fait, l'art de la BD, c'est l'art séquentiel. Du coup, c'est l'art des entrecases. C'est qu'est-ce qui se passe entre ces deux cases. L'art de l'entrecase, en effet, et c'est dans la narration et dans l'humour que Jonathan Munoz explose. On rencontre dans Les Dormants une envie de ne pas tout dire. Comme pour nous laisser comprendre l'amnésie de Jean, et l'entrecase avec laquelle Jonathan Munoz joue sert parfaitement cette envie. Le décalage temporel entre deux cases accentue l'effet de somnolence créé par Dorine, Et permet, là encore, de créer des ressorts comiques impossibles sur un autre média. Et moi, j'adore, au lecteur ou au spectateur, enfin n'importe qui, on donne des clés. Et à la fin, avec toutes les clés qu'il a, on fait deux passerelles. Et en gros, si c'est bien fait, normalement, le lecteur le fait tout seul. Et j'adore ça, créer ça chez le lecteur. Les Dormants n'est pas vraiment une histoire d'amour, mais plus l'histoire d'une rencontre entre deux âmes. L'amour peut parfois naître de l'aide que l'on se donne ou du bien que l'on se fait. Toi-même, tu sais de quoi je parle. On enchaîne. Pour moi, c'est un peu, c'est comme, c'est l'histoire du deuil, mais du deuil, de tous les deuils en fait. Et là, c'est un deuil amoureux, on va dire. Et du coup, ça spoil un peu la fin peut-être, mais en gros, c'est tous les questionnements, c'est sur un peu ça, le dire au revoir, comment on fait. Et je voulais pas montrer le nouveau départ. Enfin, en gros, c'est pas le propos. On est entre le rêve et la réalité, on navigue dans les planches et on en redemande. C'est un projet de fin d'études, comme on vous l'a dit, ce qui en fait une œuvre spéciale pour Jonathan Munoz, ça l'a amené à tester ses constructions de planches pour amener le spectateur là où il veut. Par son nombre de planches, Les Dormants prend le temps de vibrer. Je m'explique. Une bonne centaine de planches, pour raconter une histoire, peut permettre plusieurs choses. Développer plus de ramifications scénaristiques et souvent faire des planches plus aérées. C'est-à-dire Moins esclave d'un nombre de cases, et en ce sens, l'histoire vibre car beaucoup de cases sont en pleine planche. et on a même le temps de voir l'univers, de réussir à voir et à imaginer au-delà de ce qui nous est montré. Et du coup, j'ai repris la BD du début, j'ai tout refait, alors que j'en étais à 15-20 pages, je crois, de la première version. Et là, j'ai tout repris. Et avant que, du coup, Aller jouer dans le moteur sorte, j'avais déjà signé la nouvelle version des Dormants chez un autre éditeur qui s'appelle Cléopas, enfin qui s'appelait, parce que maintenant ça n'existe plus, qui était un éditeur suisse et qui l'a signé assez vite, d'ailleurs.
Avant, il y avait la BD franco-belge, c'était comme ça, enfin, il y avait un certain format. Après, il y a eu l'arrivée du manga, et maintenant, en librairie, il y a tout. Il y a tous les livres indépendants, ça va du 200 pages. La réédition de Physalis permet aussi une case plus grande. De plus, la grande taille des cases et des pleines planches permet de contraster avec l'enfermement que représente Bout du Monde. Amenant ainsi à voir que le monde et par corollaire la vie sont plus vastes que ce que l'on croit généralement. Il y a même des éditeurs, je leur dis, du coup, il faut que je le fasse en combien de pages? Je lui dis, oh, c'est toi qui vois, parce qu'il y a plusieurs manières de payer des auteurs, soit c'est à la planche, soit c'est au forfait. Et au forfait, on rend un livre, on est censé rendre 100 pages. Après, c'est négociable d'en rendre plus. D'en rendre moins, c'est moins négociable. Le découpage est inventif, hein. Peu de double planche, mais quelle double planche? Chacune étant un pivot scénaristique et ou psychologique, tout en étant chacune de styles graphiques très différents, avec des impacts différents et des ressorts émotionnels qui vont se répondre d'une double planche à une autre. Plus l'histoire tend vers le dénouement, plus l'humour devient grinçant, avant de disparaître totalement. Laissant place à des découpages plus comics, notamment lors des flashbacks progressifs de Jean, par exemple. Tous ces découpages vont piocher à droite et à gauche, et consciemment ou pas, les références vont s'adapter au récit. En plus, dans la première version, vu que le graphisme était plus péchu, plus coloré, les gens le lisaient comme un livre comique, alors que là, vu que le truc il est un peu plus noir, les gens le lisent comme un livre dramatique, alors que c'est la même histoire. Enfin, c'est marrant comme quoi le visuel influence vachement. Exemple typique de l'importance visuelle d'une BD. Sous le voile évident de cette remarque, il vous suffirait d'imaginer les cités obscures dessinées par Johann Sfar, Sambre dessiné par Bilal. ou bien Titeuf dessiné par Philippe Drouillet. Voilà, une histoire de ressenti donc. Le style s'illustre par des trognes remarquables, plombés par un climat sombre, mais toujours lisible. L'issue de ce songe dessiné et à rebondissement risque quant à elle de susciter quelques interrogations, Voire de paraître un petit peu opaque, y compris après relecture. mais on se laisse facilement charmer par l'air débonnaire de Jean et le peps de Dorine. Et on est toujours heureux de relire cette histoire facilitant sa compréhension. Moi, je fais des lavis sur papier. Et donc, c'est de l'encre à l'eau, quoi. Et après, je le scanne. Et après, je mélange à l'ordinateur le crayonné et le lavis parce qu'en fait, en gros, si je me rate en couleur directe, c'est raté. Et il faut recommencer. Je veux pas recommencer. Et du coup, j'essaie de garder l'aspect traditionnel en enlevant le côté si je me foire, je recommence tout, quoi. Il est bon de se pencher aussi sur sa première œuvre, Un léger bruit dans le moteur. One Shot qui avait résonné à la fin des années 2012 pour regarder les dormants. En effet, Un léger bruit dans le moteur est donc la première œuvre de Jonathan Munoz qui avait été scénarisée par Gates, d'après un roman de Luciani. Édité chez Physalis, l'éditeur actuel des dormants. Mais ça, on y reviendra. Et du coup, j'ai signé, je pense, 4 mois après ma sortie d'école pour Un léger bruit dans le moteur, qui est sorti beaucoup plus tard. Ça a été très très long à mettre en œuvre. Et c'est la première fois que du coup, je travaillais avec un scénariste, là. Ça s'est bien passé, mais le truc, c'est que moi, je me suis aperçu que j'aimais bien écrire moi-même, quoi. Pour ses premiers pas en solo, Les Dormants donc, le terrain exposé est similaire. un village perdu, peuplé de pecno-idiots qui sont prêts à libérer leur agressivité sur le premier visiteur venu. Et donc, je me suis mis à travailler sur Un léger bruit dans le moteur. Donc, j'ai fait tout le livre. Ça m'a pris 1 an et demi, voire 2 ans, parce que c'est très long à faire, hein, une BD. Et le temps que ça sorte, moi j'ai retravaillé les Dormants, mais un peu en mode Un léger bruit dans le moteur. Enfin, j'avais appris tellement de choses sur Un léger bruit dans le moteur qu'en re-regardant ce que j'avais fait pour les Dormants, ça me plaisait plus du tout. Et on sent que son travail sur Un léger bruit dans le moteur lui a fait passer un cap graphique. Les Dormants, c'est une feuille lisse, enfin, le trait est plus fin. Alors, je sais pas si on voit vraiment la différence. Mais pour le coup, même dans le graphisme, il y en a un qui est un peu plus, pas poétique, mais plus délicat au niveau du trait, comparé à l'autre qui est plus brut.
ce qui donne un aspect presque diptyque en miroir, si vous voulez, pour son travail graphique. Il se permet même des private jokes et des easter eggs venant d'un léger bruit dans le moteur dans Les Dormants. Ces deux œuvres partagent un thème, aussi celui de l'appel vers l'ailleurs, mais dans des traitements complètement distincts. Par exemple, dans Un léger bruit dans le moteur, les teintes sont beaucoup plus monochromes sur un papier avec un grain beaucoup plus important, tandis que sur Les Dormants, Jonathan a exploré d'autres facettes en termes de couleurs, de pagination, etc. D'autant que dans Les Dormants, on ressent plus son appétence bédéphilique, puisque Dorine et Jean, moi, me rappellent un peu le couple de Sambre, dont j'ai oublié les noms. La publication aura connu des hauts et des bas, Cléopas avait publié d'abord Les Dormants, dans un format plus petit. puis ayant fermé, Physalis Le premier éditeur sans un léger bruit dans le moteur, a réédité Les Dormants, dans un format plus grand, non tronqué si on veut. et agrémenté de quelques recherches graphiques et autres making-of. Quant à l'avenir de Jonathan Munoz, devrait sortir courant janvier 2017 Le Dessin chez Glénat, Dans un style graphique totalement différent, et on voulait vous parler de cette bande dessinée, sachant qu'elle commence à être compliquée, mais pas impossible, à trouver dans le commerce, donc à glaner dans les bibliothèques peut-être sur internet. ou dans des boutiques très spécialisées, mais c'était surtout pour envoyer un message À bon entendeur, une réédition ou une réimpression serait le bienvenu tant l'auteur et l'ouvrage le méritent. Les Dormants est un one-shot surprenant qui aura pris le temps de naître dans l'esprit de son auteur, d'évoluer au fil de son apprentissage graphique, Et par ses transformations et cheminements artistiques. de muter petit à petit vers son produit final. L'humilité à chaque case, mais une proposition différente à chaque planche. Les Dormants prouvent, à mes yeux, que la bande dessinée reste le support artistique où on rencontre les expérimentations formelles les plus personnelles et folles. Le médium privilégié pour la création d'univers débridés. En somme, ce que l'on aime, ce Ce qu'on partage et ce qu'on qu'on défend ici. Vous l'aurez compris, Les Dormants est une BD rock'n'roll, sensible, poétique, drôle, touchante hein, et personnel. Putain, personnel. et universelle. Un second épisode de Dans ma bulle est en préparation, voire même en finalisation. On espère que ce format vous titille l'intérêt Vos retours sont les bienvenus pour qu'on puisse faire évoluer les formats dans de bonnes directions. pour vous proposer le meilleur cri d'amour au 9e art. Un remerciement tout particulier à Directive Première et à Vince pour leur aide à la technique, notamment sur l'interview de Jonathan ou sur la captation de ses chroniques. Le mot de la fin, À Jonathan Munoz. Et c'est vrai que la BD, pour moi, c'est quand même un gros avantage. C'est que vu qu'on est peu à travailler dessus, ça reste assez personnel et c'est en ça qu'on peut trouver vraiment des choses très différentes. Et pour moi, c'est un médium hyper intéressant pour ça, quoi. Cool. Cool. Ça rentre parfaitement dans l'esprit des chroniques.